Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'événement JINF dans l'éducation. Je me présente Olivier Capel, je suis directeur du marché éducation pour l'Europe. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagné par Guillaume Perra qui dirige le marché éducation français. Et merci d'assister à notre webinaire d'aujourd'hui. Au planning de notre conférence, je vais tout d'abord vous présenter la vision et l'approche de JINF concernant le déploiement des appareils Apple dans le monde de l'éducation. Et vous verrez notamment que l'environnement technologique apporté par JINF a pour but de s'effacer au profit de l'enseignement et bien sûr au profit de l'apprentissage. Je laisserai ensuite la parole à Guillaume pour une discussion enrichie avec les responsables des programmes informatiques et éducatifs de la collectivité européenne d'Alsace. Par ailleurs, vous avez la possibilité d'interagir pendant toute la durée de la présentation en posant vos questions directement dans la fenêtre de discussion qui est sur votre droite. Et pour le contenu de cette présentation et l'ensemble de l'approche que je vais vous présenter, eh bien, je vais m'appuyer sur une forte expérience, celle de JINF, puisque cette expérience a plus de 21 ans. Et JINF, notamment, est né grâce à des projets liés à l'éducation, qui naît de l'enseignement supérieur, et a toujours été très fortement impliqué dans les évolutions technologiques de l'éducation, mais aussi dans toutes les mutations qui ont été liées à l'enseignement en tant que tel. Et nous soutenons d'ailleurs une importante communauté évoluant dans le monde éducatif. Nous aidons désormais en fait plus de 40 millions d'élèves dans le monde entier à réussir avec Apple. Et cela représente un peu plus de 40 millions d'écoles grâce à des appareils Apple utilisés soit de façon individuelle, soit en façon partagée. Et nous sommes aussi très fiers de pouvoir servir ces utilisateurs à aider et développer des usages beaucoup plus évolués. Mais depuis ces deux dernières décades, les méthodes d'apprentissage, et ça vous êtes bien au courant, des élèves et des compétences ont évolué pour réussir. Bien évidemment, les choses ont effectivement des capacités et des demandes différentes. Les discussions qui entourent le déploiement des technologies s'intéressent souvent en premier lieu à l'amélioration de l'apprentissage et le futur qui attend les élèves, c'est-à-dire le monde du travail. Ces réflexions reposent souvent sur le pourquoi et s'élaborent sur une grande vision de changement qui repose principalement sur la technologie. Cependant, le comment est essentiel pour assurer un fonctionnement pérenne de ce déploiement pour de nombreuses années. Il doit notamment intégrer une évolution des usages et des rôles pour permettre la pleine adhésion de toutes les parties prenantes. L'objectif est généralement simple, soutenir l'apprentissage et influer positivement sur les résultats. Mais il faut tenir compte de tous les acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les élèves, les parents, les administrateurs ou responsables informatiques et aussi les responsables des programmes dits scolaires. Tous ont intérêt dans ce processus, qui sont bien évidemment des fois divergents, mais nous nous efforçons, dans le cadre de nos approches, et bien évidemment, de pouvoir rassembler tous ces acteurs qui ont des préoccupations très différentes. Et donc un déploiement réussi doit donc répondre à une vision globale, tout en tenant compte des besoins de toutes ces personnes qui feront une réalité au quotidien. Il ne sert rien de mettre les appareils bien gérés à disposition d'un établissement s'ils ne sont pas utilisés. Donc les outils informatiques ne doivent pas seulement fonctionner, ils doivent permettre de développer des usages. Et à contrario de l'enseignement du siècle dernier, je pense que nombre d'entre vous ont déjà vu des photos d'une salle de cours avec effectivement 30, 40 élèves assis les uns à côté des autres avec un tableau au craie. Eh bien, face effectivement à cet apprentissage du siècle dernier, voire des deux derniers siècles, eh bien, nous devons prendre en compte les différences d'apprentissage, c'est-à-dire que l'apprentissage aujourd'hui est personnalisé. Et cela mène souvent à concevoir des approches pédagogiques différenciées elles aussi, car les élèves ont tous leur façon d'apprendre à leur rythme et à leur façon. Et cela représente un défi important dans la conception lui-même du projet. Ensuite, il est intéressant de mettre en perspective le monde du travail, c'est-à-dire le monde qui attend tous les élèves et les futurs étudiants, qui lui aussi a fortement évolué. Et vous verrez d'ailleurs dans le fenêtre de commentaires, nous allons partager un lien avec vous qui correspond au futur des emplois, qui a été publié par le Forum économique mondial et qui souligne les principales compétences requises dans le monde du travail moderne. Et comme il est impossible de savoir à quoi ressembleront les emplois de demain, il est primordial de permettre aux élèves un éventail diversifié des compétences en phase avec les besoins en fonction des technologies émergentes qui font évoluer aussi les attentes des employeurs. Donc la notion traditionnelle de formation à un métier spécifique ne répond tout simplement plus aux besoins des élèves d'aujourd'hui et aussi de demain. Et nous observons que les capacités de réflexion
d'innovation, d'initiative ont aujourd'hui beaucoup plus d'importance. Les étudiants et les élèves doivent non seulement comprendre les connaissances, les contenus disponibles, mais aussi savoir l'utiliser à bon escient. Un ChatGPT, un Google, peut-être est intéressant, mais uniquement si on met en perspective et si effectivement on est un œil critique par rapport à cette information qui est mise en place et disponible. Dans ce contexte, et comme vous pouvez le voir devant votre écran, on essaye non pas d'opposer, mais de voir effectivement qu'il y a deux approches. Le rôle de la technologie dans l'éducation a évolué donc très rapidement, et ça requiert effectivement peut-être une approche un peu différenciée au niveau de cet apprentissage aussi, en tout cas au niveau de l'enseignement. Tel que vous le voyez ici, il y a ce qu'on appelle l'approche traditionnelle, qui est souvent axée sur un enseignement des compétences informatiques pures. Pour revenir effectivement à il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé ma carrière, on voyait beaucoup effectivement de diplômes ou de certifications dans l'enseignement éducation nationale qui étaient liés à l'utilisation de la souris, du clavier. Et effectivement, si on l'oppose aujourd'hui à une approche globale, la pure compétence informatique s'efface au profit de l'intégration de ces technologies, complètement intégrées donc, pour des apprentissages de tout type. Et cela permet une diversité d'usages pour quasiment toutes les matières, mais aussi sur l'environnement global, que ce soit en salle de cours, ou bien lié aussi à des pratiques ou en tout cas une inclusivité plus importante et aussi une accessibilité plus importante liée à ces technologies. En résumé, il s'agit d'offrir aux élèves de nouvelles manières d'apprendre, plus efficaces pour s'adapter aux usages numériques professionnels actuels, mais aussi de demain. Nous allons en venir eh bien, effectivement au point du déploiement sur mesure qui doit lui être même au service de l'apprentissage et répondre donc à tous ses besoins. Et les outils informatiques doivent aussi être disponibles et optimisés à tous les niveaux pour aider toutes les personnes impliquées à atteindre cet objectif fixé. Et la réussite d'un déploiement va bien au-delà de la technologie, comme on va le voir dans quelques instants. Voici par exemple un éventail de tous les potentiels acteurs concernés. Vous devez le savoir dans votre établissement. Nous le savons quand nous vous rencontrons. Les besoins de chaque profil convergent vers un objectif unique. C'est de favoriser la réussite des élèves. Mais dans ce contexte, il ne suffit pas de distribuer uniquement les appareils, mais aussi de concevoir un environnement qui amplifiera le processus d'apprentissage. Sinon, ces derniers seront abandonnés, voire considérés comme une source de distraction nuisible. En outre, il ne s'agit pas d'utiliser la technologie comme un substitut de ce qui se fait déjà. Je fais référence ici à uniquement scanner un livre de cours pour le rendre PDF, mais véritablement essayer d'enrichir, de le rendre interactif à ce contenu, de façon à permettre effectivement des usages beaucoup plus avancés. Et dans ce mode de conception dit transformationnel, à valeur ajoutée, la mise en place d'un déploiement d'appareils numériques tels que les iPads, tels que les Mac, tels que les Apple TV, va permettre d'économiser du temps, de l'argent et créer de nouvelles opportunités dans tous vos établissements. C'est dans ce contexte que la vision de Jamf s'appuie sur un déploiement dit sur mesure au service de l'apprentissage. Donc il s'agit de réinventer la salle de classe avec une intégration efficace informatique qui doit se faire complètement oublier au profit des utilisateurs. Avec Apple et Jamf, tous vos établissements vont pouvoir faire en sorte que tous les utilisateurs aient accès à des appareils personnalisés, offrant des garanties de sécurité avancées, ainsi qu'une protection de vie privée pour soutenir la réussite des élèves. Pour concrétiser cette approche, nous nous appuyons sur des outils de déploiement et de sécurité qui rendront les utilisateurs autonomes et aussi sereins, que ce soit des apprenants ou bien des enseignants. Chez Jamf, nous répondons à ces objectifs avec des solutions qui prennent en charge ces processus de gestion, de sécurité, d'engagement personnel, mais aussi d'autonomie individuelle. Que vous utilisiez un iPad, un Mac, un Apple TV, voire un Apple Watch, ou bien aujourd'hui une Apple Vision Pro, eh bien Jamf a une solution pour répondre à tous vos besoins particuliers. Nos solutions garantissent un accompagnement qui dépasse la salle de classe. Nous soutenons les enseignants, les élèves, mais aussi les parents en proposant des applications qui vont faciliter ces mêmes acteurs, eh bien, la concentration et l'apprentissage. En réunissant tous ces atouts, nous soutenons l'autonomie de nos utilisateurs à toutes les étapes et pour faire de la vision de la technologie Apple une réalité dans votre établissement. Voici les solutions qui s'affichent devant vous et qui répondent à cette vision globale. Nous proposons un dispositif abouti de gestion complète de votre flotte d'appareils Apple tels que Jamf School et Jamf Pro. Pour rappel,
Pour ceux qui viennent de rejoindre la communauté Jamf ou qui vont la rejoindre dans pas longtemps, Jamf School et Jamf Pro sont ce qu'on appelle les Mobile Device Management, en d'autres termes, les gestions d'appareils Apple qui vont vous permettre, grâce à une console, eh bien, de pouvoir être beaucoup plus efficace, notamment lié à la gestion des appareils, la gestion des classes et tout ce qui est effectivement la facilité de ces déploiements. Vous avez aussi des solutions abouties en ce qui concerne la sécurité. Nous appelons chez nous une solution qui s'appelle Jamf Safe Internet. Je reviendrai un peu plus en détail après. Mais cette solution va permettre effectivement de couper court à toute menace venant des malwares et venant des ce qu'on appelle des mails phishing, ou bien de pouvoir en fait contrôler ou de filtrer les contenus Internet, pouvoir faciliter l'accès à l'Internet tout en sécurisant les contenus. Et enfin, nous avons aussi des solutions, et c'est là en fait où on fait le lien entre l'informatique et les solutions individuelles. Nous avons des solutions telles que Teachers, Students et Parents, qui vont maximiser les utilisations et faciliter aussi l'autonomie dans ce contexte-là. Alors voici, je vais essayer de dérouler un petit peu la mise en œuvre d'un déploiement sur mesure, lui qui doit donc se dédier au service de l'apprentissage pour chaque étape du parcours. Alors, dans un premier temps, nous partons du principe que vous avez décidé d'acheter les appareils Apple en sachant qu'ils seront utilisés de manière innovante pour influer positivement les résultats des élèves. Cela correspond à l'objectif que j'ai présenté précédemment. Donc, une fois que ces appareils ont été acquis, eh bien, vous allez, grâce à l'aide de Apple School Manager et de Jamf School, puisque les deux vont travailler ensemble, vont s'intégrer ensemble, vous allez pouvoir personnaliser les utilisateurs, que ce soit les enseignants ou bien les élèves, en faisant en sorte que le service informatique puisse facilement tenir à jour les systèmes d'exploitation sur tout type d'operating system, de système d'exploitation, de type notamment iOS ou d'iPadOS. Vous pouvez compter sur Jamf d'ailleurs, puisque nous suivons toutes les évolutions des systèmes d'exploitation Apple, et dès lors qu'Apple annonce et sort un nouveau système d'exploitation, eh bien le jour même, Jamf met à disposition l'ensemble des fonctionnalités mises à jour, de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage entre l'utilisation que les élèves peuvent avoir de leur iPad, puisqu'ils ne souhaitent pas attendre une nouvelle mise à jour de Jamf pour pouvoir utiliser leur iPad. Et donc, toute cette partie est complètement intégrée et va se faire de façon complètement fluide, que ce soit encore une fois pour le responsable et les responsables du département informatique ou pour les utilisateurs. Donc, une fois que ces configurations sont étendues, vous allez pouvoir en fait déployer tout type d'applications, et j'entends ici notamment les applications dites Jamf Teacher. Alors, je vais parler en français, Jamf enseignant ou Jamf étudiant, élève ou Jamf parent, de façon à pouvoir effectivement faire le lien entre ce déploiement informatique et puis les utilisateurs, de type d'ailleurs enseignant, qui vont pouvoir en fait adhérer à cette technologie, tout en ayant effectivement beaucoup plus de facilité grâce effectivement au pilotage des technologies, le pilotage des applications directement en classe. Et d'ailleurs, nous avons deux applications, une qui est fournie par Jamf qui s'appelle Jamf Teacher, et une qui est fournie par Apple, une très bonne application qui s'appelle En Classe. Les deux fonctionnant ensemble et vont permettre effectivement de réaliser beaucoup plus d'autonomie quand on est enseignant. Une fois que ces déploiements sont faits, eh bien, vous allez pouvoir faire des déploiements de tout type. Vous avez ici notamment quelques applications qui s'affichent, qui sont des applications telles que Shobi, Caligo, GoodNotes. Ce sont des applications, des fournisseurs d'applications pédagogiques qui permettent notamment d'avoir des échanges beaucoup plus enrichis entre les enseignants, entre les élèves. Et en fait, la raison pour laquelle nous les affichons ici, c'est qu'ils ont en fait une intégration beaucoup plus aboutie grâce à des partenariats que nous mettons en place avec Jamf et ses sociétés. Une fois que la classe est complètement prête, eh bien, vous n'avez plus qu'à étendre finalement la partie sécurité. Notamment ici, vous voyez en fait 3 applications qui s'affichent. Celle qui est peut-être pas la plus importante, mais qui est la plus innée à mettre en place, eh bien, c'est celle de Jamf Safe Internet, qui va permettre donc de protéger les élèves face à des contenus de tout type sur Internet, qui ne sont pas désirés, de protéger aussi ces élèves de la part de malware, donc d'applications malveillantes, ou bien simplement d'emails qui arrivent, ce qu'on appelle du phishing, qui vont en fait perturber en fait le processus de productivité, d'efficacité de l'ensemble de ces élèves. Donc ça, c'est Jamf Safe Internet. Mais nous avons aussi d'autres applications qui s'appellent Jamf Protect ou Jamf Connect.
Ces 2 applications vont avoir en fait des rôles différenciés, qui vont notamment permettre de protéger, le Mac, dans un environnement en fait, éducatif, ou d'entreprise aussi. N'oublions pas ce monde-là, et Jamf Connect qui va permettre en fait de faciliter la connexion, à des applications et permettre aussi notamment d'avoir une efficacité dans ce qu'on appelle le compliancy, avec les applications, de l'environnement de l'établissement. Alors, ne pas oublier que nous fournissons, alors quand je dis nous, j'ai étendu en fait le cercle sur cette présentation aussi à Apple, puisque nous présentons en fait des parcours qui vont permettre aux enseignants eh bien, de pouvoir aller plus loin dans la connaissance, non pas forcément de la technologie, mais de l'utilisation de ces applications dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'apprentissage. Et c'est notamment grâce à Apple Teacher, mais aussi à ce que nous mettons en place avec Jamf Educator, que nous allons en mettre en place des plateformes gratuites et qui vont permettre aux enseignants eh bien, de pouvoir interagir avec des communautés sur la France, mais aussi au niveau mondial, de pouvoir échanger des bonnes pratiques et de pouvoir en fait ne jamais être isolé dans l'utilisation des technologies quand cela concerne effectivement le monde Apple. Donc pour revenir sur le mode de déploiement dit à la carte, vous l'aurez compris, il n'y a pas une seule monolithique solution ou déploiement. La grande richesse va effectivement de pouvoir adapter tous ces déploiements dits à la carte, c'est-à-dire que vous soyez en premier degré, que vous soyez en collège, que vous soyez en lycée avec des sections peut-être professionnelles, ou bien même si vous avez effectivement des classes qui sont liées en fait à l'enseignement supérieur, que ce soit en classe prépa par exemple, BTS et autres dans vos lycées, eh bien vous allez pouvoir en fait considérer des scénarios différents. Encore une fois avec votre console de type Jam School, eh bien vous allez pouvoir créer des scripts, des scénarios dits dynamiques et de pouvoir effectivement adapter à la fois ces scénarios en fonction des classes d'âge et donc en fonction aussi des applications qui vont pouvoir être différentes en fonction de ces mêmes classes. Et c'est toute la puissance que nous souhaitons mettre à disposition de l'ensemble des responsables informatiques et qui va permettre donc de gérer, de sécuriser, mais aussi donc de pouvoir s'adresser aux utilisateurs pour avoir un meilleur engagement et de pouvoir rendre autonome tous les élèves, qu'ils soient d'ailleurs à l'école ou bien qu'ils rentrent chez eux avec leur iPad. J'aimerais maintenant faire un point sur des nouveautés. Peut-être que certains d'entre vous ont pu assister à notre keynote, à notre avant-première, qui a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine maintenant, qui s'appelle la JNUC, le Jamf Nation User Conference, et qui a lieu donc, comme le nom l'indique, chaque année. Cette année, c'était à Nashville, et nous avons pu en fait présenter un ensemble de nouveautés, que ce soit dans le monde de l'entreprise, notamment en fait des nouveautés qui sont liées à l'intelligence artificielle, qui permettent en fait à des responsables informatiques eh bien, de pouvoir lier de ce qu'on appelle les blueprints avec effectivement des processus beaucoup plus avancés. Nous avons en fait annoncé aussi d'autres capacités dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde de l'éducation. Vous avez d'ailleurs ici une diapositive de Suraj Mohandas, qui est notre VP stratégie mondiale, qui en fait présente l'ensemble des features, des fonctionnalités qui ont été présentées pendant la JNUC. Alors, je ne vais pas m'étendre sur l'ensemble de ces fonctionnalités, mais Amélie partage à ce moment en fait un lien qui va vous permettre de revivre pendant 40 minutes l'ensemble de cette présentation et je vous engage vraiment à pouvoir y assister parce que ce n'est pas uniquement des présentations dites commerciales et techniques, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des témoignages de plusieurs établissements à travers le monde et qui reviennent effectivement sur leur utilisation du monde Apple, Jamf, dans l'éducation. Donc, je vais juste en fait vous présenter 4 types de nouveautés. Le premier, en fait, alors avant tout, toutes ces nouveautés ont un seul objectif, c'est de faciliter, de simplifier la vie de l'utilisateur. L'utilisateur, encore pour rappel, doit être et peut être un responsable informatique, un administrateur du parc, mais aussi un enseignant. Ça peut être aussi un élève, ça peut être aussi un parent. D'accord ? Donc le premier s'appelle le filtrage de contenu sur appareil, appelé aussi ODCF, et il est associé en fait à Safe Internet. Il offre en fait une protection robuste pour les appareils sur iOS et iPadOS. Et ODCF va garantir en fait que les politiques de filtrage de contenu sont appliquées directement sur chacun des appareils, en maintenant en fait les restrictions indépendamment de la connexion réseau.
Donc vous l'aurez compris, si un élève, sort de cette connexion réseau, eh bien l'ODCF va permettre en fait de garantir, eh bien que l'élève ne va pas en fait être contraint ou va être en fait, va visualiser effectivement des contenus qui ne sont pas, eh ben appropriés. Donc cela bloque l'ensemble des contenus, avec une protection qui est complètement cohérente dans tous les environnements. Alors de plus, la sécurité sur l'appareil va renforcer la protection en bloquant de manière proactive les menaces telles que les malwares, les attaques de phishing, j'en parlais précédemment, qui sont de plus en plus importantes dans l'éducation. Les élèves aujourd'hui reçoivent des SMS, reçoivent des emails quand on demande de cliquer dessus et bien évidemment, des fois effectivement, malheureusement, il se passe eh bien effectivement des demandes pas de rançon, mais effectivement des utilisations de cartes de crédit et autres. Donc cela garantit une expérience de navigation sécurisée, et ces fonctionnalités sont gérées via la console cloud de Jamf, donc qui permet d'avoir un contrôle et aussi un reporting, ça c'est important, un reporting facile de tous les paramètres qui ont été déjà préétablis. Donc ça, c'est une première évolution. Le deuxième, c'est celle des mises à jour logicielles, qui sont gérées via, ce qu'on appelle en français, la gestion déclarative des appareils. Alors vous entendrez probablement parler aussi de DDM, Declarative Device Management, qui est d'ailleurs une fonctionnalité, une technologie géniale qui est fournie par Apple, que nous intégrons donc chez Jamf. En clair, les administrateurs bénéficient désormais d'une expérience plus simple, pour répondre aux besoins du secteur de l'éducation. On le sait, les élèves ne peuvent pas attendre qu'un appareil se mette à jour. Par eux-mêmes d'ailleurs, ils vont eux-mêmes mettre à jour leur operating system, leur système d'exploitation. Donc ce qu'on va faire grâce effectivement à la gestion des mises à jour via la DDM, bien c'est effectivement de pouvoir gérer les mises à jour sur des plages d'horaire, des plages de temps, sans perturber la classe de cours, mais tout en étant certain qu'on va assurer la conformité de ces mises à jour pour éviter d'avoir en fait une défaillance ou un trou trop important entre une nouvelle fonctionnalité et ce que l'on peut proposer dans les classes de cours. Troisième partie, c'est ce qu'on appelle la gestion temporelle. Vous entendrez souvent parler dans le monde informatique du time-based policy. Et cette partie-là de la gestion temporelle est en fait liée à Jamf Safe Internet et ça va vous offrir en fait la possibilité, la flexibilité d'ajuster dynamiquement le filtrage de contenu en fonction des moments spécifiques de la journée. Cette fonctionnalité permet aux établissements d'adapter ces politiques de filtrage à différents cas d'utilisation. Ça peut être par exemple assouplir les restrictions après les heures de classe, pour permettre une utilisation plus ouverte sur l'appareil, mais ça peut être aussi le renforcer. J'ai eu un rendez-vous la semaine dernière dans un établissement à Monaco, pour pas le citer, où, eh bien, effectivement, leur vision, leur vue était peut-être plus de renforcer à l'extérieur, puisqu'on on ne sait jamais effectivement ce qui peut se passer quand on sort de l'établissement. Quoi qu'il en soit, cette fonctionnalité va permettre effectivement eh bien, d'être plus souple dans un sens comme dans l'autre et de pouvoir en fait s'adapter aux emplois du temps. Et ça, c'est une partie effectivement importante puisque c'est lié à la productivité tout en garantissant, encore une plus de sécurité. Enfin, dernier point, et ça, en fait, c'est un point qui est peut-être plus lié à l'accessibilité, mais très important malgré tout, c'est ce qu'on appelle le dark mode, le mode sombre, que vous voyez souvent. D'ailleurs, si vous utilisez, et j'en suis certain, vous êtes nombreux à utiliser aujourd'hui des Mac, ou bien des iPads, ou bien des iPhones, eh bien, vous avez la possibilité de passer dans un dark mode. Eh bien, Jamf School, maintenant, va permettre effectivement d'utiliser ce mode sombre, qui permet notamment et je vous engage à l'essayer quand ce sera possible, disponible, de pouvoir en fait vous rendre l'administration plus confortable. Si comme moi vous avez des lunettes, eh bien ou des problèmes de vue, eh bien ça va vous rendre effectivement la vision beaucoup plus agréable et ça va vous permettre notamment de protéger vos yeux des reflets d'écran. Donc ça permet aussi de répondre à des besoins dits d'accessibilité en réduisant la fatigue oculaire et en améliorant en fait la lisibilité. Donc ça, c'est pour toutes les personnes comme moi qui sont sensibles à la lumière. Enfin, dans les nouveautés aussi, vous avez aujourd'hui en fait un certain nombre d'évolutions qui s'opèrent, et notamment dans le monde, dans la classe. Donc notamment, nous avons mis à jour une application qui s'appelle Jamf Enseignant, Jamf Teacher, et qui apporte notamment des améliorations significatives en matière d'utilisation de navigation simplifiée. Et ça, c'est lié aussi à des noms qui étaient peut-être pas très clairs dans le passé. Et nous avons notamment changé ce qu'on appelle le App Lock en application autorisée. Donc, c'est des évolutions peut-être minimes, mais qui vont effectivement permettre d'être beaucoup plus, on va dire,
facile à consommer, on va dire, pour tout utilisateur enseignant. Nous avons aussi des fonctionnalités d'accessibilité telles que Voice Over, Dynamic Type, qui vont garantir en fait un environnement d'apprentissage plus inclusif, hein, donc c'est plus pour la partie accessibilité. Et la fonction main levée, a été notamment améliorée, puisque ça va permettre en fait d'améliorer l'interaction entre l'élève et l'enseignant de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus intuitive. Et donc, bien évidemment, la finalité de tout ça, c'est que ça va permettre d'avoir beaucoup plus d'engagement en classe. Nous avons aussi le portail Jamf Educator, j'en parlais en fait précédemment, hein, je vous le rappelle, c'est un portail qui est complètement gratuit. Je vous engage d'ailleurs à pouvoir y accéder juste après la présentation, si ce n'a jamais été le cas. Donc le Jamf Educator va offrir plus d'opportunités, beaucoup plus d'approfondir, puisque ça va vous permettre d'avoir des formations en lien aussi avec des forums d'enseignants. Et donc, vous allez pouvoir en apprendre davantage. Vous allez pouvoir aussi partager avec les autres enseignants tous les cas d'utilisation de Jamf dans votre salle de cours avec le monde entier. Et nous mettons aussi un accent particulier dans ce qu'on appelle l'intégration avec nos partenaires. J'ai cité GoodNote, j'ai cité Caligo, j'ai cité Shobi. Nous avons aujourd'hui beaucoup en fait de partenaires avec qui nous travaillons main dans la main. Et cette intégration en fait va permettre, notamment au niveau du déploiement, et bien d'avoir des scripts qui vont à un moment donné enrichir les fonctionnalités sur chacun des iPads utilisés par enseignants et élèves. Enfin, Jamf Teacher va s'intégrer à un programme qui est cher à mon cœur, qui s'appelle l'EPP, Apple Education Partner. Apple a investi beaucoup de temps grâce en fait à leur population d'enseignants qui se travaillent à l'interne chez Apple et à l'externe pour pouvoir en fait créer une bibliothèque d'applications qui a été donc soigneusement sélectionnée, on va dire préapprouvé, si j'utilise ce terme-là, et qui va mettre à disposition l'ensemble de ce catalogue de façon à faciliter l'accès à ces applications le jour du déploiement. Et ça s'inscrit encore dans cet objectif global d'apprentissage pour votre établissement, puisque cela facilite effectivement, grâce à ces catalogues, l'accès. Le point important, c'est que Jamf Teacher maintenant s'intègre à l'Apple Education Partner, et donc on en est très fiers parce qu'on travaille effectivement, ou nous essayons de travailler effectivement de main dans la main avec toutes les équipes Apple et notamment les équipes Apple France que je remercie au passage. Nous poursuivons donc l'intégration des solutions avec ces partenaires-là et Amélie, une fois de plus, a partagé de façon proactive l'ensemble de ces liens et vous pouvez cliquer dessus et vous allez pouvoir effectivement accéder à tous ces partenaires qui travaillent à la fois avec Apple, qui travaillent avec Jamf et, je l'espère, avec vos projets. Voilà, j'arrive au terme de cette première partie de présentation et je vous remercie pour votre écoute. Je vais maintenant laisser la parole à Guillaume Pereira qui va, grâce à un retour d'expérience très approfondi, mettre en avant les usages développés par la collectivité européenne d'Alsace. Et nous nous retrouverons à l'issue de ce témoignage pour d'éventuelles questions complémentaires. Merci beaucoup et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Olivier pour cette première partie menée d'une main de maître. Maintenant, nous allons laisser la place au retour d'expérience de la collectivité européenne d'Alsace qui a gentiment accepté de prendre du temps pour partager leur expérience. Donc, on a dû faire un enregistrement avec eux ce mardi, donc il y a 2 jours, c'est tout récent. On va vous partager donc ce retour d'expérience qui dure une petite quarantaine de minutes. Si vous avez des questions qui sont vraiment propres au projet de la CEA, bien évidemment, vous n'hésitez pas à les poser ou à nous les envoyer par la suite et nous ferons le plaisir de leur transmettre avec grand plaisir. Et en attendant, je vais diffuser donc la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce retour d'expérience à l'occasion du Jamf in Education Day autour du numérique éducatif comme outil d'accompagnement. Je suis Guillaume Pereira, responsable de l'éducation chez Jamf et je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de ce retour d'expérience avec la collectivité européenne d'Alsace autour du numérique éducatif qui sera, j'en suis sûr, très enrichissant. Nous aurons le plaisir aujourd'hui d'être accompagnés par Daniel Sautron, qui est responsable et qui est chef de service des collèges à la direction de l'éducation et de la jeunesse au sein de la collectivité européenne d'Alsace, et d'Étienne Monod, qui est chargé de la politique numérique des collèges au sein de la direction de l'éducation et de la jeunesse à la collectivité européenne d'Alsace également. Avant de commencer, je souhaitais vous remercier, messieurs, d'avoir accepté notre invitation et de venir partager votre retour d'expérience autour du numérique éducatif pour les collèges alsaciens.
Avant toute chose, peut-être Daniel, pourriez-vous nous présenter qu'est-ce que la CEA et quelles sont ses missions? Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous dans ce retour d'expérience. Oui, alors vous dire quelques mots pour vous expliquer qu'est-ce que la CEA. Donc, la CEA, c'est la Collectivité européenne d'Alsace. Donc, c'est un département, une collectivité territoriale qui a les compétences d'un département et qui résulte de la fusion de deux anciens départements, le département du Bas-Rhin et le département du Haut-Rhin, donc on est en Alsace. Et donc, ces deux départements se sont mariés le 1er janvier 2021 pour fusionner au sein d'une même collectivité en charge des politiques départementales à l'échelle de l'Alsace. Sur le territoire de l'Alsace, avec des compétences historiques d'un département, la gestion de la solidarité, des actions sociales, personnes âgées, des compétences nouvelles aussi. C'est l'intérêt aussi de créer une nouvelle collectivité, par exemple la question du transfrontalier, puisque nous sommes à la frontière allemande et suisse. Dans ces champs d'intervention, la collectivité européenne d'Alsace, comme tous les autres départements, en charge la gestion des collèges publics. Il y a 147 collèges sur le territoire alsacien, ce qui représente un petit peu moins de 77 000 collégiens. Et dans cette collectivité, j'ai la chance de gérer une petite équipe de 13 personnes qui est en charge de la gestion des collèges publics et de la question du numérique en particulier. Donc, si je me trompe pas, c'est finalement un des départements aujourd'hui avec le plus de collèges publics, si on compare peut-être avec d'autres départements en France. Oui, c'est ça, effectivement. C'est le deuxième département en nombre de collèges publics gérés, donc juste après le département du Nord qui gère 212 collèges. La collectivité gère 147 collèges, donc les 90 collèges barinois et 57 collèges haut-rhinois. Donc une collectivité assez jeune, avec une longue expérience, issue finalement des deux départements au sein d'une seule et même communauté alsacienne. Merci beaucoup Daniel pour cette présentation. Donc si on va maintenant un petit peu plus sur la partie justement des collèges et du numérique éducatif en particulier, quels sont les enjeux aujourd'hui au niveau donc des collèges, du numérique éducatif et un petit peu aussi la thématique qui a été présentée, je crois, lors de cette rentrée? Oui, alors peut-être déjà 2 points d'éclairage. Déjà d'un point de vue organisation, dans cette collectivité toute jeune qu'est la CEA, la question du numérique éducatif est rattachée totalement et en exclusivité à la direction éducation. Ça donne déjà un sens important à la mission, puisque finalement la question du numérique, au même titre que la restauration scolaire ou que les autres enjeux de politique éducative, sont pilotés par une direction éducation et non une direction informatique. Cela montre finalement la volonté des élus de faire du numérique un vecteur au service de l'apprentissage des élèves. Ça, c'était un élément déjà important que je voulais partager. Deuxième élément, peut-être de retour d'expérience, vous expliquer peut-être en retour d'expérience quelle est l'histoire du numérique, très rapidement bien évidemment, au sein de cette collectivité encore jeune. Alors avant 2021, comme vous l'avez compris, c'était deux collectivités qui travaillaient donc séparément. Chacune avait son champ d'intervention géographique, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Chacune avait son plan d'équipement numérique. Et chacune de ces collectivités avait finalement orienté sa stratégie du numérique éducatif sur des questions d'équipement et d'infrastructure. Donc chaque département avait finalement une politique d'équipement très orientée sur le renouvellement du parc informatique, sur le développement de dispositifs de maintenance informatique dans la continuité de la loi Payon, qui est venue transférer cette compétence auprès des départements. Somme toute, même s'il s'agissait de deux collectivités différentes, il ne faut pas oublier qu'on est sur le territoire d'une académie, celle de Strasbourg, qui, elle, fonctionnait déjà dans un mode de fonctionnement Alsace, celui du territoire de l'académie de Strasbourg, si bien que finalement les deux collectivités
avaient déjà des habitudes de travail ensemble, puisque quand on parle de numérique éducatif, il y a un interlocuteur important dont on doit tenir compte, c'est l'éducation nationale. Donc au fond, même s'il y avait des singularités, les politiques d'équipement numérique étaient assez convergentes entre les deux départements, alors même qu'ils n'étaient pas encore mariés. Arrive la période Covid, arrive le 1er janvier 2021 la fusion de la collectivité, et donc ces deux événements ont été des vrais catalyseurs pour repenser la stratégie d'équipement dans les collèges. Et c'est vrai que les élus de la collectivité, forts effectivement des problématiques qui ont dû être traitées au moment de la crise Covid, de la continuité pédagogique à mettre en place dans les établissements, ont souhaité repenser à l'échelle Alsace la stratégie d'équipement numérique. Et c'est à ce moment-là que les élus ont souhaité qu'on puisse développer l'usage de l'équipement numérique, notamment les équipements individuels mobiles, dans les établissements scolaires, d'encourager le développement dans des établissements, le recours à des équipements individuels mobiles, que ce soit des ordinateurs portables, que ce soit des tablettes iPad, des tablettes Android aussi. L'expérience a été aussi évoquée. Et finalement, les élus ont souhaité effectivement s'appuyer sur des expérimentations qui étaient déjà en vigueur d'approche one-to-one dans l'un ou l'autre établissement depuis 2015 dans le cadre de la continuité du plan Hollande. Mais c'est à partir de 2021 que la question de l'usage des équipements individuels mobiles a pris une place plus importante dans la stratégie d'équipement des élus. Et depuis 2023, les élus aujourd'hui de la collectivité européenne d'Alsace souhaitent toujours encourager le recours aux équipements individuels mobiles, mais d'articuler cette stratégie d'équipement avec une problématique qui est celle de la gestion des écrans et celle de la gestion durable et raisonnée des écrans, avec la volonté exprimée de développer des actions éducatives qui permettent à l'ensemble des acteurs d'avoir un usage responsable des outils informatiques, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, dans le cadre de leur mission de parentalité numérique. Et c'est un enjeu fort qui a été affiché par nos élus à la rentrée de pouvoir être dans cette approche d'usage responsable de l'outil numérique. Ok, donc ça correspond vraiment avec la thématique de la rentrée, je crois, qui était le bon usage du numérique au collège, donc cette notion de bon usage. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation et ce cheminement qui a quasiment une dizaine d'années, qui fait matérialiser et traduit suite à la fusion des deux départements par une politique peut-être un peu plus homogène, qui s'appuie sur ce qui marchait et pour le déployer justement de manière complètement territoriale sur le périmètre de la CEA aujourd'hui. Justement, peut-être Étienne, pour continuer sur cette question, aujourd'hui, quelle est concrètement la méthodologie autour des projets numériques des collèges qui souhaiteraient rentrer dans le dispositif? Comment se font les choix? Comment se font les retours aussi d'expérience des utilisateurs pour vous permettre après à vous d'affiner vos choix et de répondre un petit peu au mieux aux besoins aujourd'hui des utilisateurs qui sont avant tout les enseignants et les élèves. Oui, bonjour Guillaume et bonjour à tout le monde. Donc, peut-être un bref rappel, encore un petit complément peut-être d'information par rapport à ce que vient de nous dire Daniel sur l'historique, juste pour donner quelques chiffres aussi. Donc, effectivement, on va dire notre aventure un peu avec les équipements individuels mobiles a démarré en 2015 avec le plan numérique de François Hollande. Donc, il y a eu 3 collèges au niveau du territoire orinois qui avaient participé à cet appel à projet. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir et maintenant encore un retour d'expérience assez complet. Et côté sur le territoire barinois, un peu plus tard, vers 2016, il y a aussi un collège qui a expérimenté le BIOD, donc Bring Your Own Device, donc avec l'usage de téléphones et également de tablettes en complément. Ce n'est pas uniquement des téléphones, il y avait des usages sur les téléphones, principalement de la recherche, également des applications de boîtiers de vote qui pouvaient être utilisées sur des téléphones, et également après des tablettes en complément pour d'autres types d'usages. Donc, c'était aussi une expérience
une expérience assez intéressante pour nous. Donc ça, c'était sur le territoire barinois. Par la suite, à partir d'environ 2019 et en co-construction avec le rectorat, avec la DAN, nous avons lancé des démarches d'appel à projet. Alors, c'était à peu près similaire, hein, c'était pas encore la CEA, mais c'était à peu près des démarches similaires au Rhin-Barin, parce que comme l'a dit Daniel, on parlait déjà pas mal ensemble. Hein. Du coup, on a lancé cette démarche d'appel à projet, et donc avec un cahier des charges, en fait, hein, qui était donné aux établissements pour qu'ils répondent. Et donc, avec vraiment plusieurs critères, notamment une approche pluridisciplinaire. On voulait vraiment que le projet touche plusieurs disciplines. Il fallait vraiment que le projet s'intègre dans un projet d'établissement, qui soit porté par un chef d'établissement. Il ne fallait pas que ce soit une initiative individuelle, je caricature un peu, hein, une initiative individuelle d'un prof dans une matière qui dit voilà, je vais expérimenter, et puis je dépose un projet. Il fallait vraiment que ce soit pensé et co-construit dans l'établissement aussi, au sein d'une instance qui est chez nous, je pense qu'elle existe dans d'autres départements, qui est dans les collèges, hein, le comité de pilotage du numérique, donc qui réunit plusieurs enseignants, chefs d'établissement, personnel administratif. Donc, il fallait vraiment que ce soit aussi organisé autour de cette instance. Et donc, c'était également de notre côté l'occasion de mettre en place des équipements sous la forme de chariots mobiles, donc pas des équipements individuels. Hein. C'était des chariots mobiles, et c'était aussi donc pour nous aussi voir comment prenait un peu ces nouveaux usages à travers donc les chariots mobiles. Donc, c'est des équipements qui restaient dans l'établissement, qui étaient rangés dans les chariots après chaque utilisation. En parallèle, donc à peu près sur la même période, enfin vers 2021 plutôt, on a commencé également aussi à accompagner certaines initiatives de collèges sur des équipements individuels. Précisément, il y en a eu 3. Il y a eu 2 dans le Bas-Rhin, sur Bar et sur Bichevillers, une dans le Haut-Rhin, sur Bourges-Villers. Je m'attarde un instant sur l'initiative de Bourges-Villers. Donc, c'est un quartier de Mulhouse, hein. Bourges-Villers à Mulhouse. Donc, c'était vraiment, ça s'inscrivait dans une expérimentation d'un laboratoire de lutte contre la pauvreté et contre la précarité numérique. Donc, c'est vraiment un projet du collège qui était dans une situation sociale sensible. Hein, c'est un collège REP+. Et donc, on voulait vraiment, dans le cadre de ce projet, le collège voulait aussi associer des acteurs de terrain, aller toucher les familles, donc aller proposer un équipement numérique aussi, jusque dans les familles. Donc, pour que les familles aussi soient plus connectées au numérique, plus connectées aux téléservices, parce qu'il y a de plus en plus de téléservices aussi proposés. Donc, ça allait au-delà du simple usage dans les collèges, hein, ça s'adressait aussi aux familles, à l'équipement des familles. Donc, bien sûr, le projet a impliqué les parents, on aura l'occasion de revenir après. Donc, ça, c'était voilà, d'autres initiatives que je voulais évoquer, avec aussi quelque chose d'intéressant sur Bar. Nous avons expérimenté aussi des mises à disposition d'ordinateurs portables. Donc, c'est le seul collège sur le territoire alsacien qui aujourd'hui expérimente des ordinateurs portables, à titre d'équipement individuel. Hein. Et puis un dernier mot aussi, on aura l'occasion de revenir sur les évaluations de ces projets-là. Un mot sur la méthode actuelle dans la construction du plan numérique. Je dirais le maître mot, c'est vraiment concertation à tous les niveaux, groupe de travail avec des établissements qui ont expérimenté justement des usages d'équipements individuels mobiles, incluant aussi des parents, on a l'association de parents d'élèves, on a la concertation tout simplement, bien sûr, avec le rectorat, avec nos partenaires historiques, et également la concertation avec les services internes de la collectivité, parce qu'on voit que le numérique éducatif, finalement, touche tous les différents services. Je pense à la direction de la solidarité, à travers les travailleurs sociaux qui vont dans les familles. Je pense à la direction de la culture, à travers le portail de lecture publique, les médiathèques. Bien sûr, la direction de la jeunesse, hein, des actions éducatives. Donc, voilà, on essaie de réunir un peu tout ce monde-là. Et on voit même qu'en interne, le sujet, en fait, touche beaucoup de directions. Donc, c'est important de bien travailler ensemble. Donc, voilà, le maître mot, concertation. Et ce qui est important donc, avec cette concertation, c'est que finalement, ce projet du numérique éducatif, il est partagé par un petit peu tous les acteurs. C'est pas un projet qui peut se faire par à-coup ou qui peut se faire, on va dire, de manière très massive et puis après, plus rien pendant quelques années. Là, vous êtes plutôt dans une démarche progressive, concertée, on va dire un petit peu validée et partagée par tous. Au final, c'est ce qui, je pense, aussi permet peut-être une réussite à la fin. Vaut mieux y aller peut-être étape par étape, pas à pas, mais que ça soit partagé du coup par tous les acteurs. Et justement, la collaboration aujourd'hui, donc Daniel en a parlé, tu en as parlé aussi, Étienne.
Au niveau donc de la relation avec les autres acteurs, donc je pense à l'académie, j'imagine qu'il y a des référents numériques aussi dans les collèges au quotidien. Il y a d'autres collectivités peut-être aussi qui travaillent avec vous sur ces projets. Comment ça se matérialise aujourd'hui en Alsace? Oui, je vais apporter déjà quelques premiers éclairages et puis je laisserai mon collègue Étienne compléter. Je l'ai dit dans mon propos introductif, hein, et c'est un élément essentiel pour moi à retenir. Le sujet numérique, hein, en termes d'organisation interne, d'organigramme, est totalement porté par la direction de l'éducation au niveau de la collectivité européenne d'Alsace, qui n'est pas forcément le choix de toutes les collectivités. Ce sont des choix organisationnels et des choix politiques. Le choix qui a été fait a été de rattacher la politique du numérique à une direction en charge des politiques éducatives à l'attention des collégiens. C'est un élément fondamental parce que ça nous permet, à nous, direction d'éducation, à être dans une approche de dialogue métier avec notre interlocuteur privilégié qui est l'éducation nationale, avec monsieur le recteur en l'occurrence, avec les deux directeurs académiques, puisqu'il y a deux départements historiques, donc deux directions académiques, et un interlocuteur qui est en charge des questions du numérique éducatif au rectorat, celui qui a été cité par Étienne, la délégation académique au numérique éducatif, avec lesquels nous travaillons, avec laquelle nous travaillons en proximité. Et j'ai envie de dire, cette relation de partenariat avec l'éducation nationale est un élément essentiel et elle est fondatrice de toutes les garanties pour faire réussir un projet numérique dans un établissement et dans plusieurs établissements, puisque la direction académique en numérique éducatif va nous aider à porter le discours de la collectivité dans les établissements scolaires. La direction académique au numérique éducatif va également se faire le relais des préoccupations de terrain et au fond va s'engager entre les deux acteurs qui sont la collectivité et l'académie, un dialogue assez simple, je dois dire, et qui garantit vraiment la réussite des projets. Ensuite, il y a effectivement d'autres collectivités qui interviennent sur le territoire de l'Académie de Strasbourg. Donc la région Grand Est a le champ d'intervention des lycées. Donc c'est une collectivité qui est également présente sur le territoire de l'Académie de Strasbourg, mais avec un champ d'intervention plus large qui est celui du Grand Est. Et c'est vrai que le travail avec la région Grand Est était aussi essentiel sur la question de l'achat des équipements et la mutualisation des marchés, puisque nos marchés sont mutualisés, nos marchés d'achat de matériel sont mutualisés avec cette collectivité qui est en charge des lycées du Grand Est. Et donc, vous imaginez qu'effectivement, les achats sont massifiés, et ce qui nous permet effectivement de réduire les coûts d'achat d'équipements. Ensuite, dans les collaborations avec les différents acteurs, je n'oublie pas un autre échelon de collectivités qui sont les communes. Étienne a évoqué le retour d'expérience précédemment d'un collège qui est situé sur le territoire de Mulhouse, le collège de Bonswiller, en Mulhouse. Mulhouse est un territoire où sont présentes d'énormes fragilités sociales et économiques. C'est un territoire sur lequel il y a 7 collèges, et sur ces 7 collèges, tous les collèges sont en éducation prioritaire renforcée. Donc il y a de vrais enjeux d'accompagnement sociologique pour tenir compte de ces fragilités sociales. Et donc il y a une véritable relation de travail qui a été organisée d'une part avec la collectivité, la ville de Mulhouse et le tissu associatif, pour fédérer l'ensemble des acteurs autour de la question de l'usage numérique dans cet établissement. Imaginons-nous qu'un établissement, ce sont des élèves, bien évidemment, ce sont des enseignants, ce sont des parents. Donc de travailler avec la ville de Mulhouse, qui est en contact avec des centres socioculturels en charge de l'éducation populaire, permet aussi de toucher les familles sur les questions de parentalité numérique et de toucher les élèves sur le bon usage des outils numériques. Donc c'est vrai que le retour d'expérience sur Mulhouse est intéressant parce qu'il montre bien que la question du numérique doit être l'affaire de tous, quelles que soient les frontières entre collectivités.
Et c'est peut-être un regret alors en termes de retour d'expérience pour ma part, de se dire que finalement ce travail sur le numérique doit pouvoir se faire avec les communes, mais avec l'ensemble des communes. Et là, pour l'instant, aujourd'hui, cela reste encore un vœu pieux. Et la relation avec les communes reste encore à construire sur la question du continuum d'usage du numérique entre le premier et le second degré. Justement, donc par rapport aussi maintenant à ce long retour d'expérience que vous avez, quels ont été les critères? Alors là, je vais peut-être poser la question dans un premier temps à Daniel. Vous avez parlé du choix un petit peu d'équipement, donc finalement hybride, mais il y a de l'équipement individuel, il y a de l'équipement partagé. Quels ont été en fait finalement le choix et les critères pour répondre à cette demande d'équipement individuel, donc finalement comme un cartable numérique? Peut-être dans un premier temps pour Daniel et puis après Étienne sur la gestion au quotidien justement de ces matériels. Oui, avec grand plaisir pour introduire le sujet. Dans cette longue évolution de la prise en compte de l'outil numérique dans les établissements scolaires, effectivement, Étienne en a dit un petit mot tout à l'heure, le point de départ a été de pouvoir lancer des appels à projets auprès des établissements scolaires pour doter ces établissements scolaires de chariots mobiles, de tablettes. On n'était pas du tout à ce moment-là sur une approche one-to-one, on était plutôt sur l'affectation d'un chariot mobile, de 32 tablettes, voire de 2 chariots mobiles pour les établissements scolaires, hein, avec un usage mutualisé entre enseignants et entre classes. Logique d'appel à projet, Étienne en a dit un petit mot tout à l'heure, ce qui voulait dire que chaque établissement devait se faire concurrence et devait présenter un projet pédagogique qui, sur la base de critères analysés par les 2 institutions, l'Académie de Strasbourg et la CEA, le département Bas-Rhin et Haut-Rhin à l'époque, permettait de déterminer les heureux élus et finalement ceux qui ne seraient pas retenus dans la liste des heureux élus pour l'année de l'appel à projet. Et au fond, au fur et à mesure, les 2 institutions se sont rendues compte que tous les projets étaient bons et que finalement l'usage du numérique avait évolué. Effectivement, en 2020, c'était passé par là, la continuité pédagogique. 2021, la création de la collectivité européenne d'Alsace, donc ces 2 vecteurs. Et donc, avec la collectivité européenne, avec les élus de la collectivité européenne d'Alsace et l'Académie de Strasbourg, nous avons cherché à repenser le schéma de fonctionnement d'affectation des équipements individuels dans les établissements. Étienne l'a dit, en même temps que l'affectation des chariots mobiles, il y a eu une expérimentation d'un usage au travers du biode dans un établissement scolaire avec plus ou moins de réussite. Donc d'un côté, expérimentation plus ou moins réussie sur le biode dans un établissement scolaire, évolution des pratiques nous amenant à repenser le schéma de fonctionnement des équipements individuels, volonté de la part des établissements d'encourager les usages numériques qui se sont intensifiés encore une fois avec la crise Covid, et donc des établissements qui étaient davantage dans une démarche visant à développer l'usage de l'équipement individuel mobile en one-to-one. Et donc, ce sont plusieurs expérimentations d'usage numérique qui ont été ainsi développées dans les collèges qui ont été cités par Étienne, mais avec un choix sélectif. Le choix de la collectivité a été de dire nous faisons le pari d'équiper ces établissements parce qu'il y a un vrai projet pédagogique et une vraie envie, une vraie ambition partagée par l'ensemble de la communauté éducative de recourir à l'usage numérique, à l'outil numérique comme outil d'apprentissage. Et c'est vrai que, j'en terminerai par là, la démarche de la collectivité n'a pas été de dire nous allons équiper tous les collèges d'un outil individuel mobile. Finalement, quelle que soit l'envie, quelle que soit l'appétence et quelle que soit la motivation des équipes. Notre approche était plutôt de cibler les équipes engagées par un projet pédagogique et de pouvoir accompagner cette motivation par un effort en équipe. Peut-être du coup, Étienne, oui, de votre côté.
Au Oui, quotidien, alors, justement, la gestion de ces équipements, de ces différents dispositifs. alors, peut-être aussi, je voulais rappeler, mais en quelques secondes, hein, que par rapport à ce que j'avais évoqué, donc en 2015, on avait initié, donc, on avait introduit le plan numérique sur 3 collèges. Ce qui était important de préciser, c'est qu'on avait testé, du coup, à cette occasion, 2 types d'environnements. Donc, Apple, avec des iPads, et des tablettes Android. Et donc, en 2017, nous avons réalisé une évaluation auprès de ces 3 collèges. Il en est ressorti qu'en termes de maintenabilité, de gestion de la sécurité, des applications, et puis la performance des tablettes, en fait, les 2 collèges qui étaient sur iPad ont réussi à développer beaucoup plus d'usages que le collège Android qui avait même quasiment sur la fin abandonné les usages. Donc, en fait, ça a confirmé notre choix de partir sur la plateforme iOS, donc iPad. Ça, c'était le premier point. Nous étions à l'époque sur un MDM, donc un outil de gestion des tablettes multiplateforme, parce qu'à l'époque, en 2015, nous avions 2 environnements. Donc là, nous avons profité de ce choix, finalement, de nous porter exclusivement sur l'environnement iPad pour changer d'outil MDM et donc passer sur Jamf, en l'occurrence Jamf Pro, qui intégrait mieux en fait les fonctionnalités iOS que le MDM qu'on avait avant multiplateforme. Donc ça, c'était pour expliquer un peu comment nous sommes arrivés à Jamf Pro. On va voir après, il y a encore eu d'autres évolutions vers Jamf School tout récemment. Mais là, c'était juste pour retracer un peu l'historique. Et peut-être aussi compléter ce qui était important et pour nous aussi et qui était très intéressant pour les établissements, c'est que dans ce dispositif, il y avait également un accompagnement, donc à la fois de la part d'Apple, en même temps qu'on achetait des tablettes, on avait des crédits de formation qui a permis de réaliser dans les collèges des formations de prise en main avec un partenaire local qui s'appelle SCIO. Ça, c'est le premier point. Et sur la partie Jamf, et grâce aussi à notre bonne relation de travail et à l'implication de la délégation académique au numérique éducatif, donc au rectorat, nous avons aussi mis en place des formations sur l'outil Jamf, des formations pour les référents. Dans chaque collège, il y avait un référent qui était formé du coup à l'outil et qui pouvait gérer en fait, en gros, le déploiement d'applications, quelques restrictions, si vous voulez activer la caméra, désactiver la caméra, ce genre de choses. Donc, les collèges étaient autonomes sur ce point. Ils étaient formés et ils avaient une personne ou 2, on va aller jusqu'à 2 référents dans chaque collège qui étaient formés. Ça, c'était pour rappeler un peu l'historique et la gestion un peu au quotidien, on va dire, de la plateforme. Et oui, l'équipe interne, du coup, aujourd'hui, au niveau de la direction, justement, des collèges, vous êtes combien pour gérer combien de matériel? Quelle quantité? Oui, à quelques chiffres rapidement. Alors, en interne, nous sommes 2 agents, donc moi-même et Frédéric Jean, qui est mon homologue barinois, si je puis dire, historiquement. Moi, je suis un historique du Haut-Rhin et Frédéric Jean, un historique du Bas-Rhin. Donc, voilà, nous sommes restés en place à la direction de l'éducation. Et nous appuyons en fait pour la maintenance du parc, nous appuyons sur un marché de prestations de services. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, le titulaire de ce marché, c'est la société Econocom. Et nous avons une équipe de 20 techniciens qui ont différents profils, mais en tout, ils sont 20. Ça inclut aussi le coordinateur de l'équipe. Voilà, donc en gros, il y a 20 personnes qui s'occupent de la maintenance donc des 147 collèges, comme le disait Daniel en introduction. Ça représente environ, et j'inclus maintenant aussi le parc administratif des collèges, nous sommes à un peu moins de 20 000 ordinateurs. On a à peu près 7 000 tablettes. Voilà, c'est à peu près les grands chiffres que je peux donner. Il y a un serveur aussi dans chaque établissement qu'il faut superviser et maintenir. Un serveur qui héberge les serveurs virtuels. Donc voilà, un peu au niveau infrastructure. Il y a bien sûr des bornes Wi-Fi. Nous sommes en infrastructure Aruba. Donc là aussi, supervision des bornes et puis un peu de maintenabilité. Voilà, donc voilà à peu près des chiffres que je peux donner. Aujourd'hui, sur la partie justement plutôt déploiement et gestion des iPads au quotidien, que les iPads soient en mode partagé ou en mode individuel. Donc, du coup, en effet, avec Jamf, vous avez la possibilité de les gérer de manière unifiée, de déployer donc des configurations différentes, de les faire évoluer aussi peut-être entre 2015 et maintenant. Il y a pas mal de choses qui ont changé aussi au niveau des usages. Vous parliez de Jamf School qui vient remplacer Jamf Pro. Donc aussi par rapport à ça, quels sont les enjeux? Alors, là-dessus, peut-être ce que je peux dire, c'est que, par rapport au premier collège qu'on évoquait de 2015, on part à peu près maintenant, avec ce recul qu'on a, sur une durée de vie des tablettes aussi de 6 ans, à peu près, à tablette iPad, encore une fois. Oui. On n'a pas renouvelé, les tablettes Android ont disparu du parc, on va dire. Donc, on est sur des tablettes iPad. On part sur une durée de vie de 6 ans. Donc, les tablettes sont intégrées à Jamf. Donc là aussi, par le marché d'équipement qu'on évoquait tout à l'heure, on a aussi des prestations de services, ce qui fait que
les tablettes arrivent dans l'établissement, elles sont déjà enrôlées par le prestataire, en l'occurrence Econocom à nouveau. Donc, ce qui fait que les tablettes sont quasiment prêtes à l'usage quand elles arrivent dans l'établissement. Elles sont déjà enrôlées, elles ont déjà les profils de connexion Wi-Fi, tout ça. Donc ça, c'est très pratique. C'est vraiment très industrialisé, tous ces process. Donc ça marche bien. Donc, il y a très peu finalement de maintenance ou de préparation, à part déballer la tablette et le mettre dans le chariot mobile quand c'est en configuration équipement partagé. Et sinon, si c'est une configuration équipement individuel, la tablette est déjà prête. Je peux rajouter un point important. Cette année, effectivement, nous avons proposé d'accompagner quelques collèges qui avaient déjà des usages partagés, les accompagner pour aller vers un niveau supérieur, c'est-à-dire commencer à développer des usages individuels. Il y a 6 collèges qui se sont rajoutés et pour lequel nous avons dit, voilà, en accord avec le collège, avec leur projet, avec l'équipe pédagogique, avec le rectorat qui vient de faire des formations complémentaires, nous avons identifié 6 collèges pour des équipements individuels pour un niveau, enfin, ce sera 2 niveaux à terme, mais cette année, c'est les 4e et l'an prochain, les plusieurs 4e, donc il y aura 4e, 3e, 2 niveaux qui seront équipés individuellement. Et on a profité de cette démarche aussi pour se redire, voilà, il y a un enjeu, c'est que l'élève ramène la tablette à la maison. Or, dans le collège, on arrive à sécuriser l'environnement, parce que la tablette est connectée à un Wi-Fi qui est sécurisé par un pare-feu, un proxy. Par contre, quand l'élève va à la maison, il se connecte, ou quand il est en dehors de l'établissement, ça peut être ailleurs, il se connecte à un réseau Wi-Fi, souvent qui n'est pas sécurisé. Et donc là, on avait une problématique d'usage, en fait, et potentiellement de risque pour l'élève d'aller sur des sites inappropriés, par exemple. Donc là, on échange aussi avec vous et avec d'autres retours de département, notamment les Seine-Maritime, qui a eu un gros projet de développement, déploiement d'équipements individuels. Nous avons entendu donc des retours sur l'outil donc Jamf Safe Internet. Et on s'était dit, ben voilà, les équipements individuels, il faut vraiment qu'on arrive à les sécuriser avec cet outil, qui est donc une sorte de proxy intégré à la tablette, qui permet de sécuriser des usages, de définir sur quel site l'élève sera autorisé à aller ou pas. Donc là, c'est vraiment intéressant. Donc c'est là qu'on a opéré cette bascule, on va dire, à partir de cette année, pour ces nouveaux collèges-là. On les a mis dans un nouvel environnement, donc Jamf Safe Internet, également Jamf School, avec notamment l'outil de gestion de Jamf Teacher, donc Jamf enseignant. L'application enseignant, tout à fait. Enseignant, avec certains paramétrages aussi. Alors, c'est pas réellement la gestion du temps d'écran au sens Apple, mais on a également des profils temporels qui permettent en gros de bloquer la tablette sur un usage d'une application. En l'occurrence, on a mis l'horloge, mais ça peut être n'importe. En gros, l'idée, c'est de définir des plages de temps pendant laquelle la tablette elle sera très très restreinte en termes d'utilisation, il n'y aura guère qu'une application, ce qui fait qu'en gros ça définit une forme de temps d'écran. Mais j'avoue que c'est un contournement, c'est pas la fonctionnalité de temps d'écran d'Apple qui aujourd'hui n'est pas totalement intégrée dans l'outil Jamf. Et j'en profite pour passer un message et on a prévenu Apple aussi, on espère que ce sera bientôt le cas, ce sera encore plus facile de gérer le temps d'écran, et plus fiable sans doute, parce que là c'est pas encore totalement, c'est pas totalement intégré, mais c'est déjà un premier pas. Donc ça permet de réduire, en tout cas, de contrôler un peu le temps d'écran sur la tablette. Donc ça, c'était aussi une de nos problématiques. Donc voilà, on a profité de cette démarche cette année pour quelque part basculer vers un nouvel environnement. C'est toujours Jamf, mais c'est donc Jamf School, accompagné de Jamf Safe Internet, qu'on met à disposition de ces collèges-là pour des équipements individuels. Il y a moins d'intérêt à le faire pour les équipements partagés aujourd'hui qui sont dans le collège, qui sont sécurisés. Là, il y a moins ces problématiques-là. Donc, eux sont encore dans l'environnement Jamf Pro, mais petit à petit, on basculera sur un seul environnement qui sera Jamf School, avec Jamf Safe Internet. Voilà ce que je pourrais dire aussi, avec nos partenaires voilà, pour la partie déploiement. Donc, c'est Econocom avec qui on travaille. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Peut-être pour Daniel, quelle ouverture aujourd'hui vis-à-vis des parents comment la CEA aussi travaille sur ce sujet-là, en lien avec la sécurité dont parlait Étienne à l'instant? Et ce sera la dernière question. C'est parfait. Oui. Alors, c'est vrai que le sujet, l'usage de l'outil numérique est un sujet clivant aujourd'hui, avec d'un côté des promoteurs et d'un côté des opposants. Et il se trouve qu'on observe aujourd'hui, c'est le retour d'expérience que nous avons des différentes démarches en cours dans les collèges, y compris avec les familles et les parents, y compris avec nos élus, que très souvent, l'usage de l'outil numérique est décrié, mais pour de mauvaises raisons. Et pour de mauvaises raisons,
nos élus, parfois, les familles, souvent, les collectifs de parents, très souvent, ne veulent pas de recours à l'usage numérique dans les établissements scolaires, hein, parce qu'ils en voient les méfaits en dehors de l'établissement scolaire. Or, il nous semble que en établissement scolaire, à condition que tout ce que nous avons évoqué soit bien mis en place, un projet pédagogique, une volonté partagée, des objectifs bien fixés entre l'ensemble des acteurs, hein, que l'usage de l'outil numérique en établissement scolaire est un vrai vecteur au service des apprentissages. Il permet effectivement la différenciation, il permet effectivement de tenir compte des élèves à besoins particuliers, il facilite le travail des enseignants. Et c'est vrai que ce sont des retours d'expérience réguliers que nous avons de la part de la communauté éducative. Or, malgré tout, avec tous les éléments que nous voyons aujourd'hui dans les médias, le numérique est décrié, mais parce que le numérique n'est pas sécurisé dans la vie privée. L'usage de l'outil numérique dans la vie privée pose encore problème. Voyons, nous avons régulièrement des retours d'expérience de parents qui se sentent désarmés par rapport à leurs enfants, qui sont parfois souvent mieux rodés à l'usage de l'outil numérique qu'eux-mêmes. Et donc, c'est vrai que de notre point de vue, collectivité européenne d'Alsace, le déploiement de l'usage numérique doit pouvoir se faire dans une approche à 360 degrés qui englobe également les familles dans la mise en œuvre de leurs responsabilités en matière de parentalité numérique. Et ça fait d'autant plus sens, j'ai envie de dire, pour une collectivité comme la nôtre, qui est un département, puisque nous sommes en charge des questions de solidarité, des compétences de solidarité. Donc, la collectivité intervient déjà en matière d'action sociale de proximité et d'accompagnement des familles, d'accompagnement de l'enfance en danger. Il nous semblait important de développer aussi tout un volet action éducative pour outiller, au travers d'une boîte à outils, outiller les familles pour faire face à cette problématique de l'usage de l'écran et comment effectivement encourager les familles à être pleinement responsables de l'usage de l'outil numérique et comment pleinement jouer leur rôle de parentalité numérique. Et donc nous avons une tradition au niveau de la collectivité européenne d'Alsace de développer des outils en matière d'action éducative auprès des familles et auprès des enseignants qui vont dans ce sens. Et c'est vrai qu'à la rentrée, le président de la collectivité européenne d'Alsace a souhaité mettre en valeur les différents outils déployés par la collectivité européenne d'Alsace. Donc l'outil de filtrage de contenu proposé par Jamf en est un. Le développement de webinaires à la rentrée auprès des parents d'élèves sur qu'est-ce que le cyberharcèlement, comment mettre en place un contrôle parental en lien avec des partenaires, un partenaire incontournable qui est KDP, nous a permis effectivement de toucher les parents sur ces questions-là par exemple. Donc ouais, c'est vraiment une stratégie à 360 pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Bien sûr, le choix des équipements, la pérennité, la durée de vie de ceux-ci et la gestion au long cours de ces appareils. Pour une grande structure comme la vôtre, que ce soit en termes de nombre de collégiens, de nombre de collèges, de diversité du territoire et la relation avec les différents acteurs. Peut-être, allez, un dernier conseil pour une collectivité qui réfléchit à une démarche autour du numérique éducatif. Peut-être, Étienne, d'un point de vue opérationnel, mettre en place les bons outils ou en tout cas prendre le temps de tester. Oui, alors effectivement, en termes de conseils, on pourrait aller bien au-delà, mais ça a bien été évoqué avec cette approche 360, comme tu l'as dit, hein, beaucoup d'acteurs concernés, tout ça, la parentalité numérique. Enfin, vraiment, il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'équipement pour les élèves, hein, dans le collège, mais bien au-delà. Enfin, voilà, donc je ne reviens pas sur tous ces aspects-là. S'il y avait un conseil à donner, c'était vraiment d'avoir cette approche 360. Sinon, en termes d'opérabilité d'outils, effectivement, l'environnement, la plateforme Apple iOS nous paraissait, de notre point de vue et par rapport à notre retour d'expérience et des échanges qu'on a pu avoir avec les utilisateurs, la meilleure plateforme en termes de maintenabilité, de sécurité aussi, parce qu'on n'a eu quasiment aucun vol, parce qu'on peut activer le mode perdu, verrouiller la tablette, tout ça. En termes de casse aussi, on a eu très peu. Bon, il y a toujours
élève reste un enfant aussi. Voilà, la tablette, elle est un peu chahutée dans le sac. Alors, elle est protégée parce qu'elle est toujours achetée avec une coque de protection. Quelquefois, l'écran est un peu cassé. Donc, j'avais fait un peu les calculs. Je pense au plus haut, on peut monter à 3% d'un parc sur un collège complet. Sur une année, on a 20, 30 tablettes. Enfin, ça peut, de l'ordre de grandeur de 3%, sur essentiellement des casses d'écran. D'accord. Voilà, donc, et après, en termes d'outils, l'outil Jamf nous paraît, l'outil de gestion du coup, donc plateforme Apple, outil de gestion Jamf me paraît vraiment le mieux intégrer toutes les fonctionnalités d'Apple. Dès qu'il y a une mise à jour Apple, c'est tout de suite intégré dans Jamf. Donc, tout ça fonctionne très bien. Il y a une bonne équipe aussi, un bon partenaire aussi avec Econocom et derrière encore d'autres formateurs, experts vraiment qui nous ont beaucoup accompagnés et bien aidés. Donc, et bien sûr avec Jamf directement, mais avec des partenaires historique pour vous également. Donc, la mise en œuvre a été facilitée. Et puis, avec après une délégation possible dans le collège qui est assez autonome pour la gestion de type un professeur va installer une application, il est autonome pour le faire, ou déployer une application, je veux dire, sur les tablettes, il est autonome et c'est très rapide. Donc là aussi, pour nous, après, c'est moins de maintenance quelque part, parce que c'est le professeur qui est autonome sur ce point, le référent numérique. Donc, ça permet de mettre en place des projets peut-être innovants. On n'en a pas forcément parlé, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre discussion, ou en tout cas, on manquera pas de passer aussi les questions de collectivités qui souhaiteraient en savoir plus, mais autour des usages innovants que vous avez mis en place, des projets, que ce soit autour des web TV, des web radios, des applis pour les élèves à besoin particuliers. Donc, je pense qu'on peut ouvrir le sujet encore plus. Un grand merci, Daniel. Un grand merci, Étienne, pour votre disponibilité aujourd'hui, pour votre retour d'expérience. Donc, je pense que tout le monde connaît maintenant la collectivité européenne d'Alsace. On a même eu quelques points de géographie et de noms de villages et de villes alsaciennes pour ceux qui sont pas forcément familiers. Donc, un grand merci pour votre disponibilité. Ravi d'avoir pu avoir votre retour d'expérience. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci pour votre confiance. Au revoir. Je me permets de remercier encore une dernière fois Daniel et Étienne qui ont gentiment accepté de partager leur retour d'expérience, leur long témoignage. J'espère que cela vous a été utile et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans les commentaires, donc je ne pouvais pas forcément répondre en direct, mais on va prendre un petit peu de temps avec Olivier pour y répondre. Il nous reste quelques minutes. Peut-être Olivier, je crois que tu voulais peut-être passer un petit message avant? Oui, merci Guillaume et merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, on répondra effectivement, nous avons essayé de répondre à la majorité des questions. Nous serons en fait présents par l'intermédiaire de nos partenaires sur le salon Educatech du 13 au 15 novembre prochain et nous aurons le plaisir de vous voir cette fois-ci effectivement face à face pour pouvoir prolonger les discussions et donc essayer de répondre à l'ensemble des points et des interrogations que vous pouvez avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui tournent alors autour de la sécurisation des usages, notamment à la maison, bien évidemment, en dehors du temps scolaire. Donc il y a des outils qui existent, Safe Internet en est un. C'est un outil qui est assez récent, qui a à peu près 2 ans, je crois, 2 ans, 2 ans et demi, et qui a beaucoup évolué aussi suite aux différents retours que nous avons eus partout dans le monde, pas qu'en France. Et c'est un outil sur lequel nous croyons beaucoup parce qu'il va vraiment être complémentaire à la partie gestion des appareils MDM que beaucoup d'entre nous connaissent. Et bien évidemment, que ce soit lors d'Educatech ou lors de prochains événements, on aura l'occasion de détailler un petit peu plus les fonctionnalités que permettent de faire Safe Internet et les stratégies de sécurisation des appareils à la maison, puisque généralement, c'est plutôt apporter plus de restrictions à la maison que moins de restrictions. Donc, c'est une vraie demande, on en est conscient. Et je rejoins également la question qu'on a eue autour de l'application enseignant, donc qui est une application intégrée avec Jamschool, qui est aussi un des piliers vraiment des usages qu'on va avoir là plutôt en classe, mais qui va aussi permettre à l'enseignant de préparer en amont des activités, des contenus personnalisés pour les déployer avec les élèves en classe. Donc les applications de Jamf en général, que ce soit l'application enseignant, l'application élève et l'application parent dont on a un petit peu parlé avec
avec le retour d'expérience et aussi parmi les sujets que tu as évoqués, Olivier, avant, font vraiment partie des piliers de Jamf. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Les demandes vont plus vite des fois que ce qu'on peut réussir à mettre en place, mais voilà, il y a encore du chemin à parcourir et on en est conscient. Et pour ceux qui passeront Educatech, je pense que vous aurez aussi l'occasion de voir peut-être en avant-première certaines nouvelles fonctionnalités qui vont être aussi liées à ce que va présenter Apple, avec notamment iPadOS 18 et iPadOS 18.1 qui va sortir, je crois, prochainement. Absolument. Et bien sur ces mots, Guillaume, encore une fois, merci à toutes et à tous. Et puis, donc, rendez-vous à très bientôt, de visu ou par email ou par téléphone. À très bientôt. Merci beaucoup. Un grand merci, à très bientôt.